Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Trop de pump dans tous les sens, trop de crypto pépites. Comment ne pas FOMO, les gars? On va parler de ça aujourd'hui quand nos portefeuilles sont encore vraiment dans le vert. C'est ATH sur nos portefeuilles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de kiffer. On avait prévu ça. On est vraiment dans un super moment. S'il y en a d'autres, s'il y en a qui veulent pas me dire qu'on n'est pas encore en bull run, vous pouvez me le laisser en commentaire. Mais il faudra juste bien m'expliquer pourquoi on n'est pas en bull run. Les gars, du côté du BTC, c'est encore 1,2% ce matin. On est très très proche du plus haut historique depuis ces deux dernières années. 52 300 $. Ether qui est super chaud ce matin, plus 4%. On est juste en dessous des 3000 $. On a aussi des belles perfs du côté de notre ami Crypto Clébar qui fait un 3%. On a Matic 6,5%. ICP qui revient dans le game avec une belle perf ce matin, 8,8%. Quasiment 5% pour IMX et TAO, 6,7% du côté de STX. On a OP qui nous pousse aussi un joli 5%, HBAR 11%, belle perf, Lido 6,3% et grosse perf de notre ami GRT 23,3% qui revient de bien loin. Il en attendait son pump, ça y est, et celui-ci est très très beau. Et on a RNDR qui nous pousse un joli 8,3%. Allez, je descends jusqu'à BIM, qui nous pousse un joli 11,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, on va revenir après sur ETH. On est en train de faire quelque chose d'assez joli, puisque on a une belle bougie qui est en train de se former en daily, qui est au-dessus des points hauts de tout simplement de ces derniers jours. Si on a une clôture comme ça, on a une belle clôture, hein, puisque vous voyez, il y avait quand même une belle résistance qui se situait aux alentours des 52 200 $. Donc bien évidemment, il ne faut pas trop commenter la bougie du jour, puisqu'elle n'est pas clôturée, mais pour l'instant, c'est très joli. En weekly, encore aussi quelque chose de très très beau, puisque on a encore une énième bougie verte. Alors attention, ça fait 4 semaines qu'on pump toujours dans des zones danger. Vous voyez, ma zone de RSI, elle est toujours pas bonne. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on pourra annuler la divergence. Qui sait si on arrive à faire un nouveau plus haut. Bien évidemment, les gars, grande méfiance, grande méfiance. On est toujours dans cette zone danger. Dans cette zone, on peut avoir un retournement. Souvenez-vous, avant le halving, on a souvent des petites corrections. On va voir si ça viendra. Autre point important, c'est qu'on laisse des petits gaps sur notre chemin. Regardez, il y en a un autre qui s'est formé au niveau des contrats CME, donc le Chicago Marketing Exchange. Pour le coup, il n'existe pas en 4 heures. Il n'existe pas en 4 heures ce petit gap. Je pense qu'on est en train de donner du jus si jamais on doit avoir cette fameuse correction avec des petits points toutes ces petites zones qui pourraient être récupérées, qui vont quasiment jusqu'aux 48 000 $. Pour moi, ce serait la bonne zone de correction. D'ailleurs, pour l'instant, on a la Tenkan qui vient daily, qui vient sur toute cette zone. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique un retournement, plus de la méfiance, parce que je vois tous les indicateurs qui sont en surchauffe. En surchauffe, oui, mais du côté de notre ami, Bitcoin Dominance, ça commence à retracer assez fort, hein. Je le disais dans un tweet récemment que c'était très difficile à lire. Et surtout, nous avons ETH face à BTC qui reprend des belles couleurs. Là, on est en train de faire un nouveau plus haut. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous avais dit, hein, que c'était un support qui était très intéressant et qu'il fallait surveiller ça de près. Donc, c'est en train de pas mal nous faire des jolis retours, hein. Et vous savez, quand ETH est fort, c'est plutôt bon signe sur les alts, même si BTC a bien pump ce matin. On est toujours à 24 du côté de l'Alcohol Season Index, donc plutôt stable. Je pense que l'explosion va bientôt avoir lieu du côté des alts. En tout cas, on l'espère. Vous voyez, on est juste au point de rupture au niveau des 25. Ça pourrait partir assez fort. Les gars, comment ne pas FOMO quand on a toutes nos belles crypto qui explosent dans tous les sens? Les gars, n'oubliez jamais, vous ne pourrez pas être sur toutes les cryptos qui explosent. Déjà, moi, j'en ai beaucoup en portefeuille. C'est très difficile à gérer, mais c'est parce que c'est comme ça que j'avais décidé de le faire. Donc ne vous prenez pas la tête si jamais vous voyez des cryptos qui partent dans tous les sens. Déjà, en plus, une autre chose, les gars, n'oubliez pas, vous n'êtes pas des génies. Personne n'est un génie en ce moment. Il y a tout qui pump dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est détecter les petites cryptos qui sont prêts à pumper. Et puis après, vous avez l'analyse fondamentale, surtout sur les petits market cap. Je sais que ça avait fait débat du côté de Co. Pour l'instant, le cours me donne raison. Mais s'il ne me donnait pas raison, ce n'aurait pas été si grave que ça. Je vous l'expliquais hier, puisque je suis rentré vers les 7 et des brouettes, hein. Il y a eu un bon retracement. Il y avait eu un bon retracement. Tiens, c'est sur cette mèche qui est juste là.
Il y avait eu un bon retracement, ça devait être juste là, alors que moi j'étais rentré quasiment au top pour le coup, mais vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Alors quand vous avez des petites crypto-pépites rentrées assez tôt, même si vous avez des gros décalages, ça devient intéressant. Mais surtout, les gars, ce principe de ne pas FOMO, donc ça veut dire fear of missing out, ça veut dire rater quelque chose, avoir peur de rater quelque chose, de rater le train. Ben, pour le coup, il faut vraiment que vous sortiez de la tête, parce que pour le coup, vous ne pourrez pas avoir OFN qui pousse 42% sur les dernières 24 heures. Vous ne pourrez pas forcément avoir, ah bah, il y en a pas d'autres là qui pump assez fort, il y en a qui regrettent beaucoup de pas avoir, de pas être rentré sur TAO, vous aurez pas tous les gars, faut que vous le gardiez en tête, soyez content de votre portefeuille, soyez content déjà de faire des bénéfices, parce que ça c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, les gars, je le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions sur Théo Nou, qui a pas mal corrigé par rapport à son plus haut. Moi, je suis toujours à x9 ou x10, quelque chose comme ça. Je vous ai déjà dit mon plan, parce qu'il y en a plein qui me demandent si je vends. S'il faut vendre, les gars, c'est votre plan. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous vendez, quand est-ce que vous voulez sortir du marché. Moi, mon plan, c'était de rester un maximum du bull run. J'ai toujours une date potentielle de fin. Petit à petit, je me dis que ça pourrait vraiment être fin 2024, parce qu'on est largement en avance sur ce cycle. À partir du moment où j'aurai atteint mes objectifs, je sortirai du marché, bien évidemment. Je vous tiendrai informé. Et en attendant, s'il y a des cryptos qui meurent, s'il y a des cryptos qui ne font pas les performances escomptées, bah, c'est la vie. Ça fait partie du jeu. Du coup, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours plein de crypto-pépites. Il y en a plein qui tournent en ce moment. Je vais vous donner celle que je surveille. Elle est actuellement du côté de Mexi. Pour le coup, c'est Fact, parce que je trouve que le projet est assez intéressant. La tokenomics est plutôt sympathique. Je vais rentrer aussi fort sur quelques autres cryptos. Je vous en parlerai dès que j'aurai dessus. Donc pour le coup, c'est Factorm qui est du côté de Mexi, vous avez les liens en commentaire épinglés, qui nous a fait des belles performances sur ces derniers jours. C'est un petit market cap. Donc c'est celle que je surveille de très très près, parce qu'elle commence à corriger. Pareil, ça c'est une crypto sur laquelle je n'ai pas FOMO, mais elle commence à faire dès qu'il y aura des petits retournements, en une heure, là attention, il peut y avoir un triangle de continuation. Je vais bientôt rentrer dessus sans FOMO comme d'habitude. Les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus Big PingX en commentaire, à nous rejoindre du côté de Twitter, de Telegram. Et puis on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao!